Jour en comment on dit ça, le lendemain Noël, en ce jeudi 26 décembre. Regatons, maman, regatons, maman, regatons. Et bien oui, avec le sourire, avec la joie d'avoir passé cette veillée, ce réveillon de Noël. Réveillon. En fin de compte, nous l'a réveillé. Nous l'a réveillé pareil, justement. Pareil, imaginons que les bergers l'étaient en train de se reposer, paître dans les prairies. Et la noire, que vraiment, c'est pas possible en hiver. Hein. Pas des prairies, nous étions en sommeil. Waouh, et puis waouh, les anges débarquent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Là, on l'a réveillé vraiment, là. Ben, l'a réveillé, réveillonné. Là. Aujourd'hui, nous fête Saint-Étienne. Hein, à stade de Geoffroy Guichard. Non, c'est pas ça. Saint-Étienne, c'était le premier des martyrs. Et nous pouvons voir son histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8-10. Et un petit peu aussi dans le chapitre 7, versets 54 à 60. En fait, les découper pour que la lecture les plus fluide. Hein. Alors, c'est une lecture qu'il faut lire, en fait. C'est une lecture qu'il faut lire, bien sûr, toutes les lectures les fait pour lire, après, on peut réfléchir dessus après. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dites des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens ordinaires de Cilicie, de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne, mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel le regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville, et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Alors si la liturgie a découpé ce texte en deux parties, c'est justement pour nous montrer la similitude entre la mort d'Étienne et la mort du Christ. Dans la première partie, nous voit que Étienne, avec la puissance de Dieu, t'a accompli des prodiges, des signes éclatants, peut-être des guérisons, il n'est pas écrit, peut-être des miracles, peut-être il a réconcilié les peuples, et justement, il a rassemblé, les affranchis, Cyrénéens, Alexandrins, les personnes de Cilicie, la province d'Asie, il a rassemblé ces personnes-là dans une discussion, et par sa sagesse et par l'Esprit Saint que l'était en lui, il a réuni ces peuples-là. Dieu est venu ramener les enfants de Dieu dispersés. La première partie montre les bienfaits à travers la puissance de Dieu, à travers l'Esprit Saint que Étienne l'a fait. Ces merveilles que Jésus l'a fait aussi. Voilà, c'est Jésus la ressuscite, la réanime Lazare. Jésus l'a fait des miracles, la tend les mains aux personnes qui étaient dans la désespérance. Mais quand le trop bon, que le trop bon là, quand les choses y correspondent à la pureté et qu'on n'est pas pris à ça,
Et il y a des jalouseries, des jalousies et exaspérations. Et comme Banate n'a pas fait face à un tel discours, une telle vision du monde, ben Banate est en colère contre Étienne. Banate est en colère contre Étienne. Et le summum là, c'est quand on avait la rencontre entre Étienne et Jésus. Quand il a dit, des fois les plus forts que nous, toi, t'es mécontent, les yeux ouverts avec le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ça, il fatigue Ben en fin de compte. Pourquoi nous voit pas ça, nous? À cause nous voit pas ça. Donc là, pour ramasser mentir, là. Si pour ramasser mentir, nous ne veut pas de mentir dans notre vie. Des fois, quand nous la point les avantages que l'autre n'a, ça c'est un avantage spirituel, eh bien nous traite l'autre de fou, de folle, d'illuminé, de n'importe comment. C'est ça trop la messe, la tête ça pète ça. T'as plus bon ça. Il fait contre l'église tout le temps dans le robe pas, regarde que ça lui ressemble aujourd'hui. Nous n'avons des mots qui tuent en fait. Et ouais le fait que Étienne a été lapidé là, l'écrit noir sur blanc dans les livres, Étienne a été lapidé parce que les gens étaient jaloux, les gens n'accueillent pas, les gens. C'est comme Jésus aussi qu'il était tué parce que il a dit qu'il était le fils de l'homme et ça ne plaît pas les autres quoi. Les autres, si les autres étaient fils de l'homme, non, elle n'aurait passé, mais le fait que c'était Jésus, le fait que c'était Étienne, et des fois nous-mêmes dans notre comportement, dans notre pensée, ben nous les comme des lapidateurs, mais que pas s'il existe, mais voilà, nous bonnes penser par rapport à l'autre personne, par rapport à l'autre, par rapport le comportement de pas forcément de l'église, hein, le comportement de cette fille-là, des belles filles-là, en fin de compte, regardez comment il est, un joue qui a un boucle, l'autre joue avec l'autre boucle, l'autre joue, mais vous connaissez pas où que ça n'est dans son cœur, que ça lui cherche, peut-être ce qu'il cherche, il a pas encore trouvé, et il s'apparente dans n'importe quelle situation ça pourra en faire mal et puis il y aura un PN c'est un pervers narcissique qui veut prendre sa vie en main, qui sait prendre toute son liberté en main, ne connaît pas nous et des fois voilà là vous connaissez une histoire, il y a une femme assez hautaine, il rencontre un boug et le boug ben voilà le boug t'es fini boire des coups, le boug il traîne il dit n'importe quoi mais pas forcément n'importe quoi parce que la femme dit sort de côté moi donc regarde comment on les sous et le beau regarde madame elle dit madame moi les sous mais où les vilain mais le madame laisse-moi tranquille oui madame laisse-moi tranquille mais demain là m'a fait une dessouler moi mais sera normal mais comment on sera toujours vilain. Cette histoire là avait fait rire moi de temps en temps pas tout le temps. Et tu vois, en fait, il y a cette liaison entre la mort d'Étienne et la mort de Jésus, parce que voilà, Seigneur ne leur compte pas ce péché, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, étant le premier martyr, il a rouvert un chemin pour tous les autres martyrs, des personnes qui souffrent, et qui donnent notre vie par rapport à notre foi. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui pensent, qui souffrent encore un peu de notre foi, mais c'est de mettre tout ça dans les mains du Seigneur. Quelquefois, on connaît, nous l'a été montré du doigt, parce que les gens que les montrés du doigt là, c'est des gens qui y œuvrent pour transmettre la foi, les catéchistes. Vous allez montrer du doigt, ouais, catéchiste, c'est ci, c'est là, et il fait pas rien que marmaille, mais c'est où le premier catéchiste? Ouais, voilà, un tas d'affaires de ouais, les gens ils chantent pas dans l'église, les personnes ils chantent pas dans l'église, mais à où les membres de l'assemblée, si vous chantez pas, comment on veut que les autres y chantent? Et tout y pense pareil en fait. À un moment donné, ben tout y chante pas, ils ont conçu l'autre pour chanter, mais personne n'y donne pas la voix. Donc aujourd'hui, en cette fête du premier martyr, qu'on nous peut faire aujourd'hui, ben, je pense que nous devrions quelquefois contempler les yeux ouverts quand nous les dans une certaine souffrance, quand les gens y attaquent à nous, quand nous les pas bien dans notre peau, ben regarde, tourne vers le ciel, comme Saint Bernard, regarde le ciel, invoque Marie, accueille tout ça. Et nous connaissons que même si nous les blessés, ben
nous les aimer de Dieu. Et c'est ça qui compte en fin de compte. Même si le domaine n'aime pas nous, nous les aimer de Dieu. Allez, ben, c'est ça que je souhaite à nous aujourd'hui et pour encore toute cette journée, pour le siècle des siècles peut-être aussi, si nous veut. Allez, bye bye.